Alors, quand les enfants d'Israël reçoivent le culte, l'adoration, la louange, l'exaucement, les dits, le service pour Dieu, ils reçoivent aussi la parole pour pouvoir réguler leur marche quotidienne. La vie de chaque jour, afin que cette vie coïncide avec la volonté de Dieu. Cependant, quand ils ont reçu ça, ils n'ont pas su garder ça. Non pas que la loi était mauvaise, ou encore qu'elle était difficile, mais le péché d'Adam et Ève avait eu une grande conséquence lourde sur l'humanité. Ce péché avait apporté une corruption sur la nature humaine. Parce que tout ce qui naissait condamné. Ils étaient conçus dans l'iniquité. Ils sont nés dans le péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et leur nature était une nature corrompue. Alors cette nature devenait incohérente face à la parole ou les commandements que Dieu avait donnés. Ça faisait de quoi que ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas être à la hauteur et répondre à ce que Dieu demande. Parce que la nature était corrompue. C'est ainsi que vous allez voir le long de l'Ancien Testament. Dieu se plaindre de leur conduite, de leur comportement, jusqu'au dernier prophète qui est Malachie. Il continue toujours de se plaindre du comportement des enfants d'Israël. Et il leur dit, depuis le temps de vos pères, vous n'avez pas gardé mes lois, vous n'avez pas gardé mes commandements. Depuis le temps de vos pères. Donc, depuis que Dieu avait fait alliance avec Israël, là, dans le désert, ils n'ont pas su garder sa parole. Quand Josué est entré avec Israël dans la terre promise, juste après que Josué soit mort, Israël s'est retrouvé à une longue période sans roi, sans prophète, sans guide comme il se doit. Et c'était cette période-là qu'on appelle la période des juges. C'était une longue période. Une période des juges. Et au cours de cette période, l'Israël est allé de mal en mal. De désobéissance à désobéissance. Et pourtant, ils avaient Dieu, ils avaient la loi, ils avaient les commandements, ils avaient les préceptes, ils avaient les ordonnances, ils avaient tout ça. Mais Israël allait de mal en mal, de désobéissance en désobéissance. Quoi que Dieu était là, quoi que la loi était là, quoi que les commandements étaient là, quoi qu'il y eût des préceptes, quoi qu'il y avait des ordonnances, mais Israël allait de mal en mal. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est ça que je veux que l'Église comprenne. La loi, les commandements, les préceptes, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu exprimée. Donc, Dieu exprime sa pensée au travers de sa parole. Il leur donne la loi.
Mais vous connaissez la conduite de Shaoul et du peuple. Alors, tout selon la période des rois, il y avait aussi des dérapages, des rébellions, la désobéissance, l'idolâtrie au niveau de l'homme. Son intérieur, c'est-à-dire le cœur, n'était pas en mesure de garder ce que Dieu demandait. Le problème, ce n'est pas la parole. La parole de Dieu est parfaite. Elle est complète. Elle a tout ce qu'il faut. Donc j'ai fait tout ceci pour vous montrer. Et le Seigneur dit dans Matthieu, dans Malachie, il dit depuis le temps de vos pères, vous n'avez pas gardé ma parole. Il dit depuis le temps de vos pères. Est-ce que vous me suivez? Ici, c'est le dernier prophète qui se manifeste du côté d'Israël. Et Dieu vient parler au travers de ce dernier. Il insiste. Donc, depuis le commencement, la page Malachie, il dit depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Du temps de Moïse, Dieu a reproché Israël de ne pas avoir gardé ses commandements. Du temps des rois, Dieu a reproché Israël de ne pas garder ses paroles. Du temps des juges, Dieu a reproché Israël de ne pas garder ses paroles. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Le problème, c'était le humain. Le cœur humain, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, a donné à l'homme une mauvaise nature. Une nature corrompue. En péchant ainsi à l'homme de pouvoir être en harmonie avec la pensée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, Dieu, en tant que Père, nous l'avons dit aussi le dimanche. Il a un projet. La Bible dit que Dieu a tout fait dans cette but. Il déploie son projet. Il dit qu'il a un projet de paix. De bonheur. Et non de mal. Il déploie son projet. Il a un projet de paix.